petits observateurs, vous commencez à le savoir pour les plus fidèles d'entre vous, on a souvent besoin d'une voiture travelling quand nous présentons des voitures des petits observateurs ou quand nous allons chez Philippe Nemeth pour faire des secrets de design. Et aujourd'hui, c'est une Toyota Yaris Cross que Julien a entre les mains. Et elle va nous suivre pendant une semaine et du coup, comme il va la voir pendant un moment, il va en profiter pour nous raconter ce qu'il ressent. Voilà, c'est la voiture de POA pendant la semaine, quoi. Ouais, c'est ça, là je vais pouvoir pas mal l'utiliser, elle va servir pour les tournages et je vais aller en Alsace même avec, tu vois. Donc je vais pouvoir rouler avec là. Et on va en profiter pour demander à Philippe de faire un secret de design. Un secret design dessus, parce que il s'y attendait pas, mais on s'est dit justement, c'est intéressant d'avoir son avis. Ouais. Non, mais Toyota le vend en poupe. On en parle souvent quand on a essayé la Corolla, la petite Yaris et tout. Parce qu'en fait, avant il y avait juste les moteurs hybrides, je le dis à chaque fois, et maintenant en fait il y a le moteur hybride avec des voitures pas moches. Alors qu'avant, il faut avoir envie quand même. Tu sais, il y a une phrase que m'a dit d'ailleurs un des responsables de Toyota, me l'a rappelé, mais c'est le grand patron de Toyota il y a quelques années qui avait dit no more boring design, c'est-à-dire plus de dessins ennuyeux. Juste avant le CHR, et après ils ont sorti le CHR et voilà ils ont osé. Alors ils vont un peu loin, mais alors celle-là c'est marrant parce qu'il y a une Yaris, c'est pas prévu. Hein. Ouais, c'est pas prévu. Et là, toi, ils t'ont fait. On se mettre là-bas. Ouais, vas-y, je te suis lentement, mais j'aime bien. Je la montre quand même. On est en monocaméra, hein, c'est du bonus. Mais alors, ils sont allés assez loin. Parce qu'ils disent, ouais, c'est un peu l'héritière des premiers RAV4. Vous vous souvenez, les petits RAV4 à 3 portes, là, qui étaient trop mignons, qui ont inventé tout le genre. Et c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que... C'est drôle parce qu'elle ressemble pas, en fait. Elle a quand même un autre... Mais moi, juste les clignotants, les trucs qui me font marrer, là. Allez, regarde ça, voilà. Donc tu vas rouler avec, tu vas aller en Alsace, tu feras des trucs au téléphone. Là, elle même pas parce que je vais... Pourquoi Je l'ai laissé en route en fait pour qu'on puisse avoir quand même les petits feux, les trucs. D'accord. Elle est en route, mais vu qu'elle est en hybride, elle est éteinte. Voilà. Mais tu la voulais celle-là, t'avais envie. Je la voulais parce que, alors, je dis souvent, je suis pas fan de SUV, mais je pense que c'est exactement ce que le marché attend. Parce qu'il n'y a personne en face. La seule qui pourra avoir en face en hybride, ce serait une Capture. Ouais. Mais en moyenne, elle est entre 2 et 5 000 euros plus chère. Ouais. Elle est moins puissante, celle-ci, certes. Et elle existe qu'en hybride. Elle n'a pas de moteur thermique 100% en France. D'accord. Combien de chevaux le moteur au total? C'est exactement le même moteur que la Yaris. Donc elle peut peut-être être un peu sous-motorisée. J'ai pas encore assez essayé. Mais on a 116 chevaux avec un petit 3 cylindres. Et donc toute la partie hybride avec la batterie qui est derrière. Et... effectivement, pour l'instant, mais c'est comme je l'ai dit dans l'essai de la Yaris, hein, en plus là maintenant elle est un peu plus grosse, elle est un peu plus haute, elle a moins... C'est moins performant. En aérodynamisme, elle perd un peu. Elle est vachement haute quand même. Hein, enfin... Ouais, je vois ça, ouais. Et quand tu la regardes de face... Mais honnêtement, elle est pas moche, elle a vraiment une bonne petite bouille. Ils sont motivés, hein. Là, c'est vrai, ce que tu disais, on m'a dit pareil chez Toyota et tout. Mais c'est vrai que là, ça fait 10 ans où ils commencent à faire des trucs pas trop moches, quoi. Et donc, il y aura un épisode à suivre avec... on ira la laver avec Wash. Et attends, regarde, intérieur taupe. Mais alors, ouais, intérieur taupe. En fait, c'est hyper drôle. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir un intérieur taupe, parce que sinon, comme d'habitude, c'est noir. Ouais. Et là, c'est quand même beige. Bon, je sais pas si avec le soleil, je sais pas si on voit, mais ouais. Ils en avaient pas. J'aurais dû avoir une autre version et finalement j'ai un intérieur taupe. Alors c'est pas du tout la version que j'ai demandé, mais j'ai un intérieur taupe, donc je suis hyper content. Et franchement, c'est pas trop mal présenté. Et enfin, j'en parlerai plus en détail. Ils ont enfin un petit peu modifié ça. Putain, mais t'as vraiment un ordinateur dans la voiture, un Tesla a gagné hein, quand même. Ouais, bon alors là on est... Franchement, j'adore. On voit pas, il y a plein de contre-jours. Non mais j'adore Toyota et tout. Voilà, c'est encore gentil quoi. Il y a un upgrade, sur le GPS. Et pour finir, parce que je disais qu'elle est toute seule, bientôt il y en avait une autre de chez Toyota qui va être toute seule. On en a parlé, ça va être la Aygo Cross. Ils vont faire une... Je crois qu'ils arrêtaient les micro-bagnoles. Non, eux ils continuent parce qu'ils veulent être tout seuls. Et truc de malade, je pense. Donc c'est-à-dire que C108, il n'y aura plus? Non, il n'y aura plus de triplette, ils la font. En fait, ils ont racheté les usines, ils font tout seul. Tu me donnes une info, ça, il faut vraiment le mettre, d'accord. Et c'est Toyota qui reprend. Et attends, le plus fort, alors que c'est Toyota, en tout cas en France, ça sera juste du thermique. Manuel ou CVT, mais pas d'hybride. Parce qu'ils veulent avoir des prix canons pour que quand tu as 18 ans, tu as envie d'acheter une voiture neuve, tu peux le faire. Une petite bagnole pour te déplacer
en thermique. Non mais ce qui est drôle, Ouais, c'est c'est que vachement c'est bien, le là, mais contresens j'adore, contre de tout quoi. Et, non, mais on arrive à des aberrations, si tu veux dire que les voitures, mais je comprends pas comment ils arriveront à la dépolluer alors que les autres disent que ça va coûter trop cher chez PSA de. c'est exactement, d'acheter moi Stellantis. c'est ce qu'on m'a dit, tu vois, et ils prennent à contre-pied plein de trucs, c'est hyper rigolo. Et à mon avis, hein, on va avoir peut-être une bagnole, je sais pas, entre 10 et 15 quoi, enfin vraiment avec un Super. prix, tu vois, Super. et que du thermique et tout. Tu Et me elle l'as va vendu, ressembler à j'en ça. prends deux. Et paraît-il qu'il va avoir des couleurs hyper flashy. Enfin, ils vont au bout du truc quoi, moi je trouve ça cool. Voilà. Il y a des poignées bien dessinées. Ouais, Vas-y, roule-moi en électrique très doucement, tu comprends, mais. Dis donc, c'est incroyable le dessin là. ouais, de bah tout ça c'est ça. pareil que la Yaris. Là ils ont le même Attention, il y a truc. mon manteau avec tout, mais enfin, bon, on n'est pas. Bah, c'est la même de chose toute façon, on qu'un verra. va y en électrique juste que je. Bon attends, je vais pas mettre ma ceinture juste pour là, on va faire pipi. Mais... T'as les fauteuils chauffants? Ouais. Moi j'ai une Ça, c'est entre-deux l'induction. en fait. Bah j'ai pas le pack techno, donc j'ai pas l'induction. Rendez-moi cette Non, mais voiture, ce qui est bien- appelez-moi Non Toyota. mais d'une certaine manière c'est bien, j'ai pas une full option non plus, tu vois. J'ai vraiment une entre-deux. Attends, il y a le camion qui passe, j'ai cru que c'était la voiture, les pneus qui faisaient ce bruit. Ah non, 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 non. Attention, il y a le bouliste, là va pas le. Il Et là, tu s'entraîne. vois, j'ai fait un long essai sur la Yaris hein, qui a le même moteur. Et si tu te débrouilles bien avec la CVT jusqu'à 30 voire 40 km/h, t'es en full électrique. Et c'est génial pour les villages parce qu'il y a de plus en plus de villages qui sont limités à 30. Bah là en fait tu roules en full électrique dans les villages donc c'est vachement cool quoi. Tu sais, c'est marrant parce que on filme là comme ça un peu à l'improviste. Et en fait, j'aime bien parce qu'il n'y a pas de truc préconçu. Mais ta remarque du début de dire elle n'a pas de concurrente finalement et ça, elle comble un truc sur le marché, je suis assez d'accord avec toi. En fait, le package, et en plus, tu as une visée tête haute, tu vois, Ouais. et ça marche, ça c'est bien. Ouais, c'est vachement bien. Mais je sais, je reviens à chaque fois là-dessus, mais à 23 000 €, t'as déjà l'écran, t'as déjà le moteur hybride. Enfin, c'est bien, ça fait plaisir d'avoir des voitures encore. Mais à peu écoute, près, on fait des pieds et des mains, mais on va finir par aller dans l'usine à Valenciennes. Moi, je veux aller interviewer des gars sur la chaîne qui nous racontent, etc., comment ils bossent. Bah, le design, c'est on va Sophia retourner là-bas parce qu'il y a Antipolis. il y a mon portefeuille qui est sur. Ouais. Voilà, Mais le des- design, c'est Sophia Antipolis. Et- Ouais. et- Ah, ben voilà. Ouais. Non mais tu vois le truc, franchement ça fait plaisir, c'est très français finalement. En fait c'est Toyota, c'est ça qui est drôle. Excusez-nous, Non, mais c'est le monde moderne. belle voiture. Voilà, belle voiture. Bon, bah écoute, là, on a fait 8 minutes. On sera chez Philippe demain, on en profitera pour en faire le secret de design. Tu vas rouler, tu feras ce que tu peux. Hein, c'est Je vais faire ce que je peux. c'est du parce vol, que, mais j'aime bien, moi. ouais. Peut-être que tu feras pas 1000 bornes, mais pas loin, quoi. Ah bah là je ferai beaucoup plus parce que je vais Ah en ouais Alsace mais pour des raisons personnelles pas trop rigolotes, je vais pas rentrer dans les détails. Mais non, l'Alsace oui, je vais faire 1000 km facilement quoi. Ah bon, Et, alors qu'on mais pourra je- mettre 1000 km. Ah ouais là, ouais, mais D'accord. largement. Voilà, j'ai déjà fait 500 km, je prends la parole que maintenant parce que il y a du bon, il y a du moins bon. Je suis content en tout cas d'essayer vraiment 1000 km. Je suis allé en Alsace pour ceux qui savent et j'ai vraiment beaucoup roulé. En fait, c'est fou à quel point quand elle est en ville et quand elle est même en route de campagne et quand on a un passager, une passagère, des amis, tu peux presque faire croire que c'est électrique. J'exagère un peu, mais il y a vraiment ce côté, ça fait pas beaucoup de bruit, ça gère vachement bien avec le côté hybride. Mais le problème, c'est que dès qu'on va aller sur une autoroute, qu'on roule à 130 ou qu'on est en relance pour rentrer sur une autoroute, vous allez voir, ça fait beaucoup de bruit et c'en est gênant parce que les gens qui n'ont pas l'habitude de cette boîte ICBT, ils doivent se dire, bah dis donc, pourquoi la voiture elle a 5000 tours là en constant, il y a un problème. Et ça, c'est vraiment le petit truc où le bas blesse parce que autant la Yaris, on lui en veut pas. Je vais accélérer, vous allez voir. Et j'accélère juste pour me mettre à la vitesse. Et là, c'est très bruyant. Je suis que à 100, hein. Je suis pas à 200 km/h. Voilà. Et là, je me mets à 110. Et là, second problème, je sais pas si on va l'entendre à la caméra, je suis que à 110, ça s'entend beaucoup à 130. Il y a beaucoup de bruit d'air. Je sais pas si les rétroviseurs, parce que si on peut filmer, les rétroviseurs bougent beaucoup. Je sais pas si ça se voit. Là, la tempête aurore est finie et tout. Vous voyez, les arbres ne bougent pas, il n'y a pas spécialement beaucoup de vent. Hein. Mais là, il y a beaucoup de bruit d'air. Moi, je les entends vraiment fortement de mon côté. Des fois, il y a des petits bruits de sifflement. Et finalement, j'ai fait 500 km à 135 km/h réel. Au bout d'un moment, c'est entêtant et on a envie presque de rouler à 110 parce qu'on se dit il y a quand même beaucoup de bruit d'air et tout. Le moteur, ça va quand on a vitesse constante. Vous voyez, une fois qu'on a vitesse constante, elle gère l'électrique, le thermique, mais voilà. Voilà, c'est toutes les. Après, le truc positif dans tout ça, parce que bon, encore une fois, il faut toujours remettre le prix et tout. Ce qui est bien, c'est que sur 500 bornes pour l'instant, quasiment que de l'autoroute, je suis à 6 litres, 6 litres 5 de conso. C'est-à-dire que c'est quand même génial. On commence à approcher sur des diesels en ville.
consomme beaucoup moins qu'un diesel. Et là, sur autoroute, bah, finalement, elle s'en sort pas si mal. Donc voilà, je continue. Je vais vous montrer aussi un petit peu d'extérieur parce que j'ai envie d'en parler. Et puis je vous montrerai peut-être un petit peu sur les petites routes. Avec moi en Alsace, et la Turque qui passe juste derrière moi. Je voulais venir ici parce que c'était plutôt un peu mignonnet et je voulais parler du design de la voiture. Hop, on y arrive. Yaris Cross. Parce que moi honnêtement, la première fois que j'ai vu cette voiture sur les communiqués de presse, j'ai fait waouh! Enfin une voiture là, qui est un peu petite, qui peut avoir une bonne bouille, qui a toute la technologie et tout ce que sait faire Toyota depuis pas mal d'années. Et honnêtement, c'est pas la plus belle voiture du monde, c'est pas ça que j'essaie de vous dire. Mais il faut vraiment le prendre comme un daily. Ben, Toyota, et il y aura un secret de design, ou il y a un secret de design, je mets l'affiche, si c'est déjà passé, avec Philippe Nemeth sur ce Yaris Cross. Honnêtement, il a de la gueule, ils se sont embêtés. Voilà, j'aime beaucoup le phare à l'arrière. Alors c'est vrai que ça s'éclaire entièrement, mais ça s'éclaire sur les côtés. Le petit clignotant un peu qui est défilant. Elle est un peu bodybuildée, mais pas non plus trop. Je trouve que, en fait, ce que je préfère, c'est l'avant, hein, vraiment largement. Il y a les feux comme ça en noir, je trouve que ça lui va vraiment bien. Avant de reprendre la route et de vous parler un petit peu du comportement sur les petites routes, je vais juste vous montrer aussi l'intérieur. Alors, j'ai beaucoup de chance, hein, vous avez vu dans l'intro, mais j'ai un intérieur un peu taupe. Ça fait du bien d'avoir des couleurs différentes. Et puis, il y a ce fameux écran. Enfin, j'ai envie de dire, enfin Toyota a fait une petite mise à jour. Voilà, je se mets en route. C'est vraiment un mélange entre l'écran et les aiguilles. On aime ou on n'aime pas. Ça va prendre cher très rapidement, c'est un peu le problème. Après voilà, tout fonctionne. Ce qui est très bien avec cette nouvelle interface, parce qu'ils ont vraiment tout mis à jour, c'est ce petit bouton que j'aime beaucoup qui est un genre de multitâche. Quand vous avez la projection type Apple CarPlay, Android Auto qui est ouvert, il suffit d'appuyer là et vous pouvez par exemple retourner sur le véhicule. Moi j'aime bien voir la batterie par exemple où elle en est. C'est pas mal, c'est un vrai petit multitâche qui passe d'une application à d'une autre. Et c'est vrai qu'on attendait ça, vous voyez, c'est un peu mieux foutu, c'est un peu plus sexy de ce qui se passe entre la batterie, les moteurs et tout. C'est pas encore magnifique, il y a beaucoup mieux, mais ça fait du bien d'avoir un petit logiciel un peu moins daté, on va dire. Sinon, c'est un peu du pareil au même, hein, c'est une planche de bord de Yaris, comme je vous disais, sauf sans les petits fûts, mais sinon c'est pareil, il n'y a rien de très spécifique. Ça fait le job, voilà, ça fait le job. En attendant, on va un petit peu rouler et je vais vous dire ce que j'en pense aussi sur des routes normales et pas sur l'autoroute. C'est parti. Ah, il y a pas mal de trous. On aimerait, c'est surtout à l'arrière, ça se ressent. On aimerait un peu plus de confort parce que c'est une voiture qui peut vouloir être un petit peu plus familiale. Mais ça fait le taf. C'est un peu de manière générale, j'ai beaucoup dit dans cet essai, ça fait le taf. Elle est bien, il n'y a pas de souci. Mais tu as toujours envie de plus. Et vous voyez là, voilà, on est quand même vachement ballotté. C'est juste des pavés, hein, c'est pas non plus une route accidentée, quoi. Mais voilà, c'est toujours un espèce d'équilibre, hein, mais on aimerait qu'elle soit un petit peu plus confortable. Chers petits observateurs, voici le grand moment de la conclusion. Julien, après ses 1000 km, va nous livrer son verdict. Et j'ai deux invités en guest qui sont là, qui poseront une question, Gaëtan et Philippe. Alors, tu connais la question rituelle, t'achètes ou t'achètes pas? Bah quoi? Ah oui, parce que des fois tu oublies, ça, je me suis dit... Ben j'oublie pas du tout, tu me traites de gâteux, mais pas du tout. Putain, je vais te surprendre. Ouais. Non, je l'achète pas. Merde. Non, c'est vrai? Non, c'est vrai. Je croyais que tu l'adorais. Non mais tu vois, non, ouais. Alors non mais encore une fois, c'est une bonne voiture et tout. C'est pas le problème. Mais alors déjà, non, mais tu déconnes, t'as pas arrêté de me dire que c'était top et tout. Ça peut être top et tout. Et le fait que il y a plein de voitures, je dis c'est incohérent, mais j'achète quand même et tout. Ouais. Tu vois. Là, je vais y aller au fur et à mesure sur ma conclusion et vous expliquer pourquoi. Non, mais j'en attendais vraiment beaucoup de cette voiture. J'en parle souvent au bureau. Je trouve qu'elle a la bonne taille. Je suis pas fan des SUV, mais en même temps, je me dis ça répond quand même à plein de choses et tout. Mais en fait, quand tu t'attends à beaucoup de choses, ça peut être vachement négatif. Et là, déceptif, tu veux dire. Ouais, déceptif. Là, le problème, c'est que quand tu la vois, elle est quand même déjà assez valorisante par rapport à une Yaris normale. Okay, quand tu es dedans, pareil, bien que ce soit le même intérieur, ils ont juste fait une mise à jour d'écran. Tout ça fait que tu as l'impression, en tout cas psychologiquement, c'est vraiment psychologique, c'est pour ça que je la vends pas, j'ai l'impression que c'est vraiment dans ma tête une plus grande voiture. En tout cas, c'est plus une citadine. Et ce que j'ai dit avec la Yaris, allez voir l'essai,
c'est qu'elle est vachement bien pour la ville. Tu peux aller à 70-80, mais après, des fois, le moteur, il te fatigue un petit peu et tout. C'est vraiment ce que j'ai dit. Là, le problème, c'est qu'avec tout cet aspect psychologique où tu as l'impression que c'est une plus grande voiture, elle est plus haute, elle est un peu... voilà. En fait, tu aimerais avoir plus d'onctuosité dans le moteur, moins de bruit d'air, il y a des bruits d'air, une meilleure insonorisation. Et c'est pour ça que je la prends pas, parce qu'elle a le cul entre deux chaises. C'est hyper malin de Toyota. Ce qu'ils ont fait, c'est hyper malin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé la Yaris, qui est un best-seller, qui se vend hyper bien. En France, elle n'existe que en hybride, prix pied plancher. Tu as quand même 116 chevaux. Enfin, en accès quand même, en ce moment, normalement elle est à 25, mais en ce moment elle est à 23 500. Celle-là ? Celle-ci, ouais. Alors moi j'ai juste 2-3 options en plus, mais tu as déjà un écran 8 pouces, tu as Android Auto, Apple CarPlay, tu as une caméra arrière et tu as le régulateur adaptatif, tu vois. Enfin voilà. Et en fait, quand je dis que c'est hyper malin, c'est que le truc est éprouvé. Ils ont le châssis, ils ont le moteur. Vas-y, paf, je te change de carrosserie histoire de te dire le Captur et le 2008, je vais leur mettre à l'amende. Et le problème, c'est que quand tu la vois, quand tu es à l'intérieur et quand tu t'attends à tout ça, tu te dis, tu as envie que ça aille un peu au-dessus d'une Yaris. Tu veux dire qu'en termes de grande routière pour les Midburg que tu as fait, tu es un peu déçu par... Tu es un peu déçu parce qu'effectivement, elle a un peu le cul entre deux chaises. Soit tu vas prendre une Yaris en hybride en te disant, voilà, c'est ma voiture de ville et s'il faut que je fasse de l'autoroute, tu peux le faire, hein, c'est pas un problème. Soit limite, alors c'est plus cher, mais tu as peut-être un CHR ou le RAV4, c'est plus cher, mais en même temps, le RAV4, il débute à 34. Justement, sur toi, parce que tu les as toutes essayées, ouais, j'avoue que, Corolla et RAV4, du coup, tu as moins ce problème, les moteurs leur conviennent et tu aimerais qu'il y ait ces moteurs-là. Ouais, c'est ça. Même ma fameuse CT200H qui est vieille et qui est à 140 chevaux. En fait... tu n'as toujours pas acheté. Ouais, mais ça se travaille. En fait, tout ce truc de la CVT, j'ai vu plein d'essais et je sais à quel point il y a plein de journalistes qui n'aiment pas ce truc de ça fait un moteur de mobilette et tout. Il faut prendre son cerveau, le mettre de côté. C'est pas une voiture normale avec une boîte 6 vitesses, 8 vitesses automatique AT8 et tout. Tout le truc de la CVT, de ce que fait Toyota, ça marche bien quand tu as deux bons rapports thermiques et électriques. Dans la Corolla, sur le 180 chevaux, c'est divin. Franchement, c'est un autre plaisir, tu vois, mais c'est un plaisir, on va dire, d'aujourd'hui acceptable hybride, parce que tout fonctionne bien, tout est onctueux. Et l'électrique, il amène beaucoup de puissance. Quand il est en galère, le thermique, il est là, mais il est en 4 cylindres. Et du coup, il ne fait pas beaucoup de bruit et tu ne l'entends pas. Le RAV4, 222 chevaux, c'est pareil. On a fait la battle, tu étais derrière et tout. Mine de rien, le RAV4, c'est aux petits oignons. Le UX de chez Lexus, on l'a fait, c'est hyper abouti. Parce qu'à chaque fois, tu as un moteur thermique et électrique qui sont plus gros et donc ça marche mieux. Là, tu sens qu'elle est un peu sous-motorisée. Juste, on a nos deux invités, ils ont le droit chacun à une question. Gaëtan, c'est moi. T'as réfléchi, c'est toi. Ouais, alors, petite question très POA. C'est quoi le petit détail que tu retiendrais, Julia? Que je retiendrais. Je sais pas, je pense pas qu'on puisse le voir là. Je ferai peut-être une incrustation et tout. Alors, je vais essayer de te le mettre juste au moins comme ça. Tu l'as essayé, je te l'ai montré en fait. Oui. J'ai employé le mot que tu as utilisé juste avant parce que Gaëtan l'a conduit. Il a utilisé le mot ludique. Et le petit détail, c'est avec ce compteur, tu as différentes jauges. Et en fait, tu sais quand est-ce que tu es en électrique, tu sais quand est-ce qu'il utilise le thermique comme un groupe électrogène, histoire de l'aider un peu, et tu sais quand c'est power, où là, il y a tout qui marche ensemble. Et effectivement, mon petit détail, c'est ça, parce que tu l'as en affichage 7 haute, et c'est génial d'avoir un affichage 7 haute, c'est toujours de savoir où est-ce que tu en es, et d'essayer de rester dans l'électrique. Et quand tu as besoin de power, tu mets power, et tu te remets dans l'électrique. Et mon petit détail, c'est ça. C'est que un truc à la base qui devient chiant à cause des normes, nanani, nananer et tout, ça en devient ludique. Et c'est ça mon petit détail. Et c'est ça qui m'amuse le plus, quoi. Voilà. Philippe, comme on était passé chez toi, on fera un secret de design qui va être à suivre. On ira laver la voiture avant, mais tu as le droit à une question. Elle fait bien partie des Toyota fabriqués en France? Ouais. D'accord, à Valenciennes, aux côtés des autres, en parallèle. Et le design, Sophia Antipolis. Donc non, ça c'est bien. Et franchement, c'est pas la plus belle voiture du monde, mais on va en parler dans le secret de design avec Philippe. Mais tu vois que Toyota, depuis quelques années, ils sont en train de faire des changements esthétiques et en termes de design, et ça marche. Et les Yaris, on en voit plein partout maintenant, quoi. Et ça va marcher, c'est sûr. Elle coche toutes les cases du marché. On est dans le cœur du marché. SUV urbain, autour de 25 000 €. Hybride, bien construit, fabriqué en France. À mon avis, ça va cartonner, quoi. Philippe, on se retrouve dans un prochain épisode. Avec plaisir. Tu vas appeler tes copains chez Toyota. Oui, qui me disent des petits secrets intéressants, mais généralement chez Toyota. Ah ouais, là,
Bon, Julien, Je merci m'attendais beaucoup. pas à ça, mais. Non, je m'attendais pas du tout. Je pensais que tu fonçais droit dedans. Non, super Mais- copie, mais t'as envie de. Non, mais tu l'as dit. Je crois aussi que peut-être quelqu'un qui n'aurait pas tous ces points de comparaison s'en rendrait pas Ah, mais compte. alors totalement, Voilà. vraiment, on va Donc, finir parce qu'on voilà. fait toujours 25 conclusions. Bah, Mais ouais, je ouais. suis sûr, un mec il essaye en concession, tu lui expliques un peu qu'il faut rouler en éco-conduite. Lui, il n'a pas tous les points. Tu l'apprends 1000 fois. Franchement, c'est génial. Et encore une fois, s'ils ont fait tout ça, c'est pour réduire le prix et en même temps avoir plein d'options à l'intérieur. Et dès les premiers, les premiers packs. Quoi. Donc c'est très malin, c'est très malin. Mais attention, faut pas faire ça à chaque fois parce que sinon. Julien, on devait faire 2 minutes, on est à 9 minutes Ouais, 31. bon, voilà. Hein Allez les amis, abonnez-vous à POA. Faut qu'on le dise au début, ça fait. Ouais, bah oui. Non, mais à chaque fois, je mettrai le petit. Et puis si vous voulez découvrir le nouveau site de POA.tv, vous pourrez retrouver tous les secrets de design, tous les essais, tous les petits observateurs, c'est beaucoup mieux rangé. Il y a même un forum. Vous pouvez laisser, même si vous voulez nous faire présenter votre voiture, etc. Enfin, vous allez voir, il se passe plein de choses sur POA.tv. À bientôt pour d'autres aventures. Ciao.